Bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux abonnés, merci. On va passer au tirage là de nos amis les petits cancers pour le mois de mars 2020. Donc j'utilise deux jeux différents, l'oracle de la triade pour les énergies générales et le tarot Rider-Waite en Radiant pour le professionnel et pour le sentimental. Donc des cartes parfois se retournent, je les laisse retourner, c'est comme ça. Pour l'énergie générale, je permets au jeu de laisser les cartes sauter et je les prends. Ensuite, par contre, je tire pour ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les cancers au mois de mars 2020 dans les énergies générales? Il y a beaucoup d'émotions sur le mois de mars. Là, on est vraiment... c'est comme si on venait vous électrocuter. J'ai la foudre et j'ai l'eau à côté, hein. Comme ça pourrait être un petit peu flippant. Bon, on va rigoler, hein, on n'est pas à ça près. Surtout que ça fait éclore quelque chose de neuf chez vous. Je pense sincèrement que dans l'énergie de ce que j'ai là au mois de mars pour les cancers, comment je ressens les choses vraiment là, entre cette foudre et cette eau, le, l'électrochoc est tel que ça va vous faire sortir de l'œuf dans lequel, surtout les cancers, quoi, dans l'œuf dans lequel on aime se coucouner, sa petite zone là, bien confortable. Et puis l'œuf, le nid, la famille, pour les cancers, on sait à quel point c'est important tout ça. Mais là, il est vraiment temps, je pense, d'éclore un petit peu, de sortir de l'œuf, de sortir du côté maternant des choses, de sortir du côté enfantin et léger. Enfin, on va rester léger, c'est pas le problème, parce que ça, c'est vraiment chouette d'être léger. Je peux pas retirer ce que j'ai dit, mais voilà, vraiment de ce que je pense au plus profond de moi, il est important de rester léger dans la vie. La lourdeur, ça arrange rien du tout. Donc là, l'idée, c'est on va dire, de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, mais y accéder parce qu'on accepte de sortir de la coquille, parce qu'on accepte de naître, parce qu'un enfant, un projet, un bébé qui reste dans l'œuf, bah, il vit pas. Et là, vraiment, les énergies vous obligent à vivre votre vie. Les énergies vont vous pousser au cul pour que vous sortiez un peu. C'est pas la zone de confort, c'est vraiment à vivre vraiment la vie qui vous est réservée, enfin votre vie. Euh, je m'emporte un peu peut-être, mais vraiment là, c'est vraiment parce que je suis dans les énergies d'ici que où ça va vous saisir, il va y avoir une impulsion, il va y avoir une c'est parti quoi. Ça veut pas dire que ça se fait avec un, un électrochoc. Ça n'est pas euh, c'est pas forcément connoté négatif, pas du tout. C'est une prise de conscience émotionnelle, un coup de foudre, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous secoue. Et ça va vous secouer, mais c'est hyper bénéfique. On verra le dot deck dans maintenant. La sagesse. Vous voyez, à un moment donné, quand on se pose, on s'aligne, on a les yeux qu'on connaît, on a le troisième œil qui s'ouvre, on s'aligne. On s'aligne complètement. Bon, là, je fais le signe de croix. Je ne suis pas dans les trucs de croyance et tout ça. Chacun est dans sa croyance. Moi, c'est parfait pour moi. Mais vraiment, c'est pour vous montrer la verticalité et l'horizontalité. C'est vraiment, vraiment important là. Euh, et enfin, on peut vraiment se regarder dans le miroir. Et là, se dire, ok, c'est bon, je suis centrée.
il va vraiment se passer quelque chose de bénéfique pour vous sur le mois de mars. Vraiment. En énergie générale, en tous les cas, c'est comme ça. Au niveau professionnel, alors, c'est parti. On découvre. Arcane majeur, déjà, on a la tempérance. Arcane majeur, le pendu. Et le 6 de denier. Ok, donc là, au niveau professionnel, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait. Quelque chose qui se stabilise. Peut-être avez-vous été dans quelque chose d'un peu rock'n'roll avant ça, mais là ça se stabilise et vous êtes un peu dans une situation un peu à la cool ou limite vous vous laissez un petit peu pendre par les pieds pour observer un peu la situation, voir ce qui se passe. C'est bien, on partage, on a des sous qui rentrent, on peut même en donner un petit peu à droite à gauche. Moi, je sens de la détente au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se détend clairement. Et je ressens pas du tout. Donc, on a été coupé, donc je reprends. Donc, vraiment, ce que je ressens ici au niveau professionnel, et c'est important de le noter, le pendu, l'arcane 12 du tarot, on peut dire de temps en temps c'est blocage et tout ça. Mais c'est aussi le fait de voir les choses d'un autre angle. Et là, vraiment, mais je sens un truc mais hyper positif. C'est le lâcher prise. Il y a une détente là dans la sphère professionnelle. Il y a quelque chose qui s'apaise, clairement. Qui, qui se temporise, on n'est on n'est pas... au niveau des sous, ça va un peu mieux. Il y a quelque chose qui se passe mieux au niveau professionnel pour les cancers. On se sent à l'aise là. Ça circule des deux côtés. Et on est très content de pouvoir observer ça, nous, au milieu. Ok? Plus deux arcanes majeures, hein, c'est quand même cool. Ensuite, au niveau sentimental, waouh. Quand même, on est un petit peu encore dans l'introspection et les secrets, hein, faudrait pas dire, mais quoi qu'il en soit, alors je vous raconte un peu tout ça. On a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est quand même une énergie très claire de victoire. On est victorieux, on est content, on est fier, hop là, on est un peu toc. On a passé une étape où il y a quelque chose qui s'est bien passé, on en sort grandi, on se sent bien. C'est vraiment une énergie de... On est vaillant et très content sur son cheval. Enfin, on est victorieux. Voilà, vraiment. Alors, ensuite, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans le tirage des cancers. Là, très sincèrement, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Alors que j'ai découvert quand même uniquement 9 cartes, quoi. On a la papesse, la grande prêtresse et l'ermite. Donc là, on est un petit peu, les gars, dans des trucs pas complètement dits, avoués, découverts. Hein. Alors, je m'explique. Avec la grande prêtresse, on sait des choses. On les sait intimement. On les sait depuis longtemps. Tout est comme si c'était écrit dans ce bouquin-là qu'elle a sur les genoux. Et elle est zen. Elle regarde droit devant. C'est pas la fille la plus fun du monde, hein, la grande prêtresse, mais elle sait et elle est très au calme avec ce qu'elle sait. C'est pas une carte d'action, c'est pas, on n'est pas en train de ruer dans les brancards avec ces deux cartes là, parce qu'on a l'ermite à côté qui est quand même encore en phase d'introspection, mais il a la lumière et il sait parfaitement où il va, il sait parfaitement que peu importe le temps que ça prendra, l'essentiel étant d'être bien guidé, de faire confiance à sa guidance intérieure, d'avoir la foi et d'être OK avec ça. Et là-dessus, ils se font un ping-pong les deux. Donc, c'est pas un mois, on va dire le mois de mars où je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais en même temps, on a ces énergies là de révélation, d'électrochoc, et à la fois on a ces énergies d'introspection et de secret. Il y a une victoire peut-être sur ça. Voilà comment on pourrait lire ce tirage. Ce qui pourrait en fait faire écho à ces énergies générales de éclat. Vous voyez? On va voir après ce qu'il y a là.
Mais il y a une victoire sentimentale sur peut-être quelque chose qu'on sait, sur lequel on a travaillé depuis longtemps, sur lequel on est sur le chemin depuis un moment. C'est beau, hein? C'est beau. Après, voilà, on va voir comment ça se goupille. En dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée euh, qui est quand même une arcane, enfin, une arcane mineure. Euh, Elle a le discernement. Elle sait les choses. Encore une fois, on a beaucoup de choses qu'on sait, hein. C'est drôle. Elle est quand même dans le mental. Elle a à la fois cette main ouverte d'accueil et cette épée qui est droit devant comme ça. Je vous la montre parce que c'est quand même hyper significatif. Ok. Et moi, ce que ça me dit, c'est viens. Mais par contre, méfie-toi. Donc, clairement, on lui a... Enfin, voilà. En gros, là, moi, ce que ça me dit, c'est cette reine-là, on lui fait pas 50 fois le même schéma. Elle a déjà du vécu, comme elle, ok. Bon, mon tirage s'adresse pas qu'à des femmes, hein. Je le répète, hein, ça s'adresse à des hommes et des femmes. Vous replacez selon votre genre, ok. Mais en gros, si vous êtes un homme, vous avez l'énergie de quelqu'un qui sait, qui a vécu, qui a traversé des épreuves, des étapes, et qui sait, comment dirais-je, va tirer toujours profit et des leçons de ses expériences, et ça va lui permettre d'avoir beaucoup de discernement et de faire du tri au moment où éventuellement un événement de même genre se représenterait. Ou une personne qui lui a fait 2 fois des crasses se représenterait, bah, la 3e fois ça passera pas. Parce que il a cette énergie, il a cette force en lui, il a ce discernement, cette clairvoyance en lui. Ou elle, hein. Maintenant je suis pas assise sur il, mais c'est pour que vous compreniez. Mais voilà, donc l'idée, là on est sur quelqu'un qui a du vécu et qui décide tout simplement, enfin c'est pas qu'il décide, c'est que en lui, il y a les fruits de tout ce vécu. Et alors, en effet, il peut être un peu méfiant. Et bon, on aura envie de lui dire détends-toi, ça va bien se passer, ouvre ton cœur, parce que c'est quand même ça la vie. Il faut ouvrir son cœur. C'est comme ça que la vie, elle est vécue. Et je pense que malgré cette énergie-là, avec ce qu'il y a ici, euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une lecture aussi verticale, hein. On a une foudre qui emmène un lâcher-prise, euh, une détente, une ouverture, voilà, sur tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui arrive pour nous. Donc, on va voir les conseils. J'ai autre chose qui est venu et c'est reparti. C'est que ça devait repartir. Les conseils concernant la vie professionnelle. Oui, voilà, c'est ça, je me disais, cette reine d'épée, d'un point de vue professionnel, bah, c'est équilibré. Donc, quelque part, bon, là, est-ce qu'elle est en méfiance ouais, je la dis, il y a de la confiance ici, je la placerai pas ici, ok. Et pourtant, on a le 3 d'épée au niveau professionnel. Alors, c'est intéressant. Donc, je pense qu'en fait, si elle a lieu d'être ici. Au niveau professionnel, il est possible que pour certains arrivent actuellement à des énergies vraiment paisibles et d'accalmie et de temporisation. Et le conseil ici, ça serait de réouvrir son cœur. Il y a eu, je pense, blessure auparavant. On a le 3 d'épée, hein. Il y a dû avoir peut-être des partenariats au niveau professionnel qui n'ont pas été heureux ou quoi. Mais une blessure personnelle qui a fait qu'on a peut-être manqué de confiance et qu'on a fermé tout un potentiel
comme on pourrait fermer son cœur, en fait, pendant des lustres. Et là, on vous dit, mais éclosion, ouverture de cœur. Et là, voilà, vous allez pouvoir vraiment, mais profiter, jouir de cet équilibre et de cette paix, en fait. Et je pense que ça passe par une guérison de blessures, vraiment. En tous les cas, vous êtes en train de transmuter quelque chose, sans doute, qui vous permet de enfin vous détendre. Mais peut-être que c'est en lien avec ce qui va émerger de vous, là. Vraiment, vous allez passer à autre chose, quoi. Au niveau sentimental, on vous conseille... J'ai la 2 d'épée. On vous conseille d'enlever vos œillères, de baisser les épées, de baisser les armes, et puis d'être un peu vivant. Parce que sincèrement, là, pour moi, cette carte, elle m'a fait l'effet d'être à moitié morte, quoi. Donc, il y a vraiment un truc qui m'a un peu choquée. Et le conseil, je dirais, mais réveillez-vous, quoi. Vivez votre vie. Il y a quelque chose qui arrive qui est sympa. Et puis arrêtez de vous barricader. Enfin, arrêtez d'avoir... Il y a un truc de cœur fermé chez les cancers, un peu, hein. Là, on vous pousse à tout péter, hein. Le conseil général... Ah bah... Bon, je me laisse un peu aller, là. C'est comme ça. Alors, avec le jugement, ouais, le conseil, c'est ça. C'est accueillez le renouveau, accueillez la nouveauté, accueillez le nouveau vous-même. Enfin, et puis, soyez fiers, et puis proclamez-le, et puis soyez heureux de ce changement, soyez qui vous êtes. Il est temps vraiment d'être vous-même, d'ouvrir votre cœur, de vous réveiller, quoi. C'est un mois où il va se passer quelque chose d'assez assez ouvrant, assez... je trouve ça très positif, en fait. Vous allez fleurir. Vous allez vous ouvrir. Ça va bourgeonner, ça va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui se libère. C'est une libération du cœur. Éclosion, libération du cœur, les cancers. Voilà, si j'ai un mot à dire, ça sera ça. Votre tirage, c'est ce que je vois pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile à l'écoute. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie de vos abonnements. Pour tout ce qui est relatif à la chaîne est en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand c'est publié. Il y a mon mail pour les consultations privées. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez également cliquer sur j'aime, ça aide beaucoup à la visibilité de la chaîne et je vous en remercie et je vous dis à très vite.